Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de La thérapie. Résumons notre podcast en venez avec nous dans un rendez-vous café, latte de préférence, et discussion que de meilleurs amis ont à propos de la vie et de tout ce qui la constitue, de nos passions, centres d'intérêt, un peu de tout. C'est du blabla, chill, Entre copines. sans jugement. Non, je ne veux pas dire ça, c'est faux. Non, je veux dire, we listen, we don't judge. We listen and we judge. Pour se présenter un peu, moi je m'appelle Léa. Moi, je m'appelle Estelle. On a toutes les deux 24 ans. Mm. On a deux métiers assez opposés. Oui, du coup, moi, je suis autrice de romans de fantasy, science-fiction, fantastique, romance aussi. Et moi, je suis assistante de production audiovisuelle. Rien à Donc voir. voilà, ça travaille dans un bureau avec des collègues. Alors que moi, ça travaille toute seule et mon seul collègue, c'est mon chat. Pour ce premier épisode de podcast, on a choisi un thème qui nous permettait de nous présenter un petit peu, mais aussi de parler d'un sujet qu'on adore, sans surprise, qui est L'astrologie. Quelques petites recherches au niveau de l'astrologie, parce que en vrai, on en parle énormément dans la vie de tous les jours, mais je n'avais aucune idée d'où ça venait. Mis à part de l'horoscope de Télé 7 jours chez mamie, quoi. C'est tout. Eh ben, c'est né en Mésopotamie, il y a 5000 ans, donc c'est vieux. C'est les Babyloniens qui ont inventé l'astrologie parce qu'ils pensaient que la carte du ciel leur permettait d'interpréter la volonté des dieux. Et en fait, c'est complètement resté avec le temps. Et aujourd'hui, typiquement, le signe solaire est quand l'état du ciel à l'instant où la personne est née. En fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper ancré. Ils nous ont pas transmis que l'écriture, ces gens-là. Aujourd'hui, c'est plus ancré dans l'historique de la société. On va dire que sans forcément y croire à fond, tout le monde y prête une petite attention. Tout le monde va lire, ne serait-ce que pour passer le temps, si jamais t'es dans une salle d'attente et que t'as un magazine qui te tombe sous la main, ton horoscope, quoi. Cas complètement réel, je sais que quand je fais mes courses, à la caisse, il y avait un petit écran où il y avait les horoscopes qui étaient diffusés. Et genre, si mon signe ne passait pas quand je passais à la caisse, j'étais frustrée de fou. Alors que je dirais pas que ça influence ma vie, ni que j'y crois de façon véridique. Oui, c'est pas la Bible, quoi. Non, voilà. Et c'est aussi, dans beaucoup de magazines aujourd'hui, écrit d'une manière à ce que tout le monde peut s'identifier à peu près tout ce qui se dit. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que toi, du coup, c'est pareil, mais on le consomme plus comme un outil de développement personnel qui va te donner des pistes de réflexion sur ce qui se passe un peu dans ta vie en ce moment. Et après, t'en tires ce que t'en veux, plutôt que l'horoscope m'a dit qu'aujourd'hui, ma vie amoureuse allait être super, donc ça veut dire qu'elle va forcément être super. C'est même, je dirais même au-delà des pistes de réflexion, même des pistes de compréhension au niveau de certains traits de caractère dans certaines situations, parce que comme j'ai vu un peu en farfouillant, même les astrologues eux-mêmes te disent que tout le monde a des spécificités propres à chacun des signes. C'est juste qu'en fonction du signe, ça se manifeste de façon différente et dans des situations différentes, avec une gestion surtout qui est différente. Et c'est aussi, je crois pas qu'on l'ait dit, important de rappeler que l'astrologie n'est pas une science, c'est une croyance. Et en fait, c'est beaucoup plus proche, du coup, au vu de ta définition historique, de la religion que d'une vraie science actuelle, quoi. Ça part finalement du polythéisme des Babyloniens, puisqu'ils voulaient lire la volonté des dieux dedans, dans les étoiles, dans le tracé du ciel. Donc, c'est un peu relié. On va rentrer un petit peu dans les détails de signes solaires, signes lunaires, ascendants. Alors, sans parler de thème astral, parce que là, ça sort carrément de nos capacités. Puis c'est hyper long. C'est ça. Donc, le signe solaire, c'est le plus connu, c'est celui par lequel on s'identifie tout de suite. C'est le signe dans lequel le soleil se trouve au moment de notre naissance. Voilà. Notre signe solaire, il représente notre individualité, notre authenticité, notre soi profond, ce que l'on souhaite incarner, notre chemin. Oh, waouh. Beaucoup de choses. Pour vulgariser un petit peu le truc, c'est les premiers traits de caractère qu'on voit chez une personne. C'est ce qui ressort factuellement d'une personne. Alors que le signe lunaire, berceau des émotions, de l'imagination et de l'intuition. C'est beaucoup plus caché au final, beaucoup plus dans la sensibilité. C'est ça. La lune qui représente notre facette cachée de notre personnalité. Petit spoil pour la suite, mais alors nous, il n'y aura pas trop de suspense. Non, vous allez vite voir. Intérieur-extérieur, c'est pareil. Voilà. C'est du coup notre inconscient, notre imagination, notre sensibilité. C'est effectivement la position de la lune au moment de notre naissance. Quelle surprise. Le signe lunaire,
c'est la partie de la personnalité qu'on ne décèle pas tout de suite chez la personne. C'est la partie profonde qu'on distingue lorsqu'on commence à connaître la personne et qu'on découvre vraiment en profondeur qui elle est. N'importe quoi. En général, on considère que le signe lunaire est particulièrement marqué chez les femmes puisqu'elles ont tendance à être plus connectées à leurs émotions et à leur intuition. Oh, bah ça, je pense pas. Non, moi je suis pas d'accord. Parce qu'on a tous de l'énergie, du coup, féminine et masculine en nous, et du coup, c'est l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Donc, du coup, je pense que c'est juste la façon dont tu l'exploites. Du coup, nos signes solaires et lunaires, attention. Alors, pour moi, c'est Scorpion. Et Scorpion. donc coup, voilà. Voilà. Et pour moi, c'est Capricorne et Capricorne. Voilà. Donc, On a toutes les deux le même signe solaire que lunaire. ce qui veut dire, si on résume, que les premiers traits que vous décelez chez nous sont globalement les traits de notre face cachée aussi. Exactement. C'est globalement. Ce qui fait de nous un petit peu des livres ouverts sur certains points. Pas vrai, hein. Non. Non. Parce qu'on est forte en masking. Oui, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Le fameux la thérapie. Hein. Le fameux la thérapie. Du coup, je te propose de lire les définitions de nos signes et de dire, quand je vais lire celle du Scorpion, tu vas donner si tu trouves que je ressemble au Scorpion, et je vais donner mon avis, et je vais lire celle du Capricorne. Ok, Je te dis si je trouve. ça me va. Le Scorpion, il est défini comme puissant, qui a besoin de maîtriser les choses. C'est un signe qui est secret et mystérieux, qui aime en savoir plus sur les autres qu'en dévoiler sur lui. On le dit authentique, protecteur, ambitieux et travailleur. Et ses défauts sont principalement reliés à un besoin de tout maîtriser, ce qui le fait tendre vers la manipulation, le mensonge, la possessivité et la violence. Je trouve que c'est vrai, mais c'est quand même un peu extrême. Oui, bah Et c'est là où je général. pense que toi, ton ascendant et ton descendant, qu'on verra juste après, viennent calmer un petit peu certaines parties du Scorpion qui sont assez agressives. Mais en vrai, je trouve que ça te correspond quand même plutôt bien. Plutôt bien. Plutôt bien. Et la phrase du « il aime en savoir plus sur les Oui. autres qu'en dévoiler sur lui », quand je l'ai lu, j'étais là Mmh. « Ah !» Ah oui. Du coup, je suis assez d'accord, parce que je me qualifierais pas de violente non plus, Non. ni de manipulatrice. Je sais que par instinct de survie, je peux l'avoir, Oui. mais il faut vraiment que je sois dans des situations particulières. Le Capricorne, c'est un signe qui cherche à construire et à sécuriser son environnement. Il est travailleur, persévérant et patient. Sage et sérieux, il sait imposer son autorité et peut paraître trop dur et sévère. Le Capricorne est solitaire et donc est réputé pour être un être froid et distant, notamment vis-à-vis de ses émotions. Moi, je te dirais vraiment c'est 50-50. Dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais pour moi, t'es pas froide et distante. Je trouve pas non plus. Mais, encore une fois, Mais on va voir plus tard avec l'ascendant. ouais. En fait, je sais Mais, que tu l'as été. Oui, et que je peux l'être si Oui. j'ai envie. Oui. Je peux facilement mettre de la distance avec les choses, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça. Mm. Là où peut-être que, en effet, si on part dans ce sens-là, les astres m'ont créé pour être froide et distante. Ouais. Cependant, moi, ça me plaît pas spécialement. Ah ouais, non. Donc, J'ai l'impression, par exemple, d'être plus froide et distante que toi dans la société, tu vois. oui. Par contre, c'est cherche à construire et sécuriser son environnement. J'étais là. Léa Bah, le castor, quoi. Le castor, vraiment. Voilà. Le castor. Donc oui, carrément, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, est-ce que tu as une anecdote à un moment où tu t'es vraiment retrouvée en mode c'est vraiment le trait du Capricorne? T'as un exemple, toi, déjà, pour... C'est dur, en fait. En fait, c'est plein de petits détails, mais vraiment une anecdote d'un truc marquant qui est arrivé. C'est un truc qui est hyper récurrent. Et genre, je me souviens d'avoir parlé avec Manon. Mais pour le coup, elle est un peu pareille. Mais pour le coup, son signe lunaire, c'est Scorpion, elle. Du coup, c'est logique. Les gens ont tendance à vite se confier, à me dire des trucs sur eux. Et genre, vraiment, j'ai un intérêt premier. Mais moi, en retour, je le sais, si je connais pas la personne depuis un moment, je dis rien ou je fais beaucoup de surface, en fait. Et ça, je sais, c'est arrivé récemment avec des amitiés naissantes, on va dire, où genre, je pose beaucoup de questions sur la personne pour alimenter. Mais moi, derrière, je vais pas chercher à creuser. Ou tu sais, dans la discussion, tu poses la question et tu essaies de réagir avec ce que tu connais pour nourrir l'échange. Ben, je sais que j'ai pas forcément ce réflexe-là. Genre, je préfère rebondir sur ce qu'il a dit, mais par rapport à lui, poser des questions sur lui pour arriver à cerner. Plutôt que d'en dire sur toi. Oui, plutôt que de dire « Ah, moi, je comprends parce que j'ai vécu un truc un peu... » ou « Ah, regarde, je connais quelqu'un qui a fait ci. » Ça va être « Ah ouais, et du coup, t'as fait quoi ?» Genre, vraiment plus dans la recherche de l'autre. Moi, sans que ce soit une anecdote, je pense que c'est plutôt, on va dire, le choix un peu de mon métier et du coup de mon orientation de vie sociale. Là où il y a un côté que je trouve qui est pas souvent défini chez les Capricornes, et du coup, je sais pas si c'est propre aux Capricornes ou pas, c'est l'altruisme.
Où là, ils disent souvent que du coup, Capricorne, c'est construire sa sécurité, son bien-être pour soi. Et moi, c'est un peu plus grand que ça, c'est construire la sécurité et le bien-être pour mon entourage. Donc ça va être pour mes amis, ça va être pour ma famille, etc. Et dans mon travail, dans une moindre mesure forcément, mais du coup, moi, je m'occupe d'équipe. Donc c'est faire en sorte qu'ils soient bien traités, bien logés, que toutes leurs envies et tous leurs besoins soient pris en compte, en fait. Et je pense que ça, c'est le trait marquant du Capricorne qui ressort le plus chez moi. Sauf que c'est pas appliqué que à moi, en fait. Oui. C'est appliqué à tous les gens que je côtoie dans... À ton environnement proche quand même. Parce Oui. que là où justement tu peux être plus froide et distante, c'est si ça n'a pas d'impact direct sur toi. Oui. Je vais pas dire que tu calcules pas, mais t'es en mode ah. Je vais pas me plier en 4 pour quelqu'un Ouais. que je connais pas. Ouais, Ça, vraiment. c'est sûr. Mais parce qu'au bout d'un moment, j'ai un stock d'énergie limité et que je peux pas donner à tout le monde. Déjà que je donne beaucoup aux autres, Oh mais oui. c'est dans ma personnalité et c'est comme ça. Mais je peux pas non plus donner tout à tout le monde au bout d'un moment. Enfin, c'est ce que j'ai fait par le passé. Mais tu apprends vite que ce n'est pas viable. Ah oui, non. Voilà. Il est important de savoir que tous les signes sont aussi reliés aux 4 éléments et sont classés, donc 3 par 3, hein, dans ces éléments-là. Donc l'eau, on a les signes du Scorpion, Poisson et Cancer. Le feu, on a le Bélier, le Lion, le Sagittaire. La terre, on a Capricorne, Taureau, Vierge. Et l'air, on a Verseau, Balance et Gémeaux. Alors ça, c'est une théorie qui m'est purement propre, mais je l'aime beaucoup. Je me dis que du coup, ça fait les 4 éléments et que dans le mini thème astral qu'on a, du coup, il y a 4 signes, puisqu'il y a le signe solaire, le signe lunaire, et l'ascendant et le descendant qu'on va voir après. Une fois, j'ai fait cette observation assez drôle de quand tu arrives à avoir les 4 éléments dans tes signes, ça doit apporter un certain équilibre qui, selon mes croyances du moins, la recherche de cet équilibre est un peu un but, quoi, à mon avis. Alors, c'est pas mon cas, je n'ai pas les 4 éléments d'un coup, mais ce qui est assez drôle, et vous verrez après pourquoi, c'est que en fait, j'en ai 3 sur 4. Celui qui me manque, c'est celui qui est hyper représentant chez Léa. Toi, c'est l'inverse, du coup? Moi, celui qui me manque, c'est l'eau. Oui, mais du coup, voilà, c'est logique. Et ça permet, du coup, de faire la transition vers les ascendants et les descendants. Donc, ces signes qui sont un peu moins connus, j'ai l'impression. Oui. L'ascendant, bon, pour continuer avec les planètes au moment de notre naissance, c'est le signe du zodiaque qui se levait à l'horizon au moment exact de notre naissance. On pas spécialement ce que ça veut dire, mais... Je pense que du coup, le fait d'avoir besoin de l'horaire de naissance pour calculer ton ascendant est importante. En fait, l'ascendant, il joue un rôle clé dans la manière dont un individu interagit avec le monde extérieur. Il influence la première impression qu'on donne, notre comportement instinctif et notre apparence physique. Tandis que là, le signe solaire, c'est vraiment notre essence profonde, donc il faut quand même parler avec la personne pour deviner son signe solaire. L'ascendant évoque le masque qu'on porte, donc quelqu'un qui juste nous voit sans interagir avec nous, va nous percevoir par notre ascendant. Ah, ça explique beaucoup de choses sur moi. Oui. Donc en fait, l'ascendant évoque comment on se présente face aux autres et la manière dont on aborde la vie. Ok. Du coup, ça rejoint le fait que tu n'es pas du tout distante sociale quand on te voit au premier. Eh ben ouais. Alors qu'en vrai, j'ai pas spécialement envie de nouer des relations avec beaucoup de gens. Mais je donne cette impression que oui. Je sais pas si tu te souviens, il faut savoir qu'avec Léa, on est partis en Erasmus pendant 4 mois toutes les deux en Belgique. On a fait une soirée une fois. Et en rentrant de cette soirée, je me souviens, on avait fait cette analyse où tu disais les gens vont naturellement vers toi parce qu'ils pensent que t'es beaucoup plus ouverte, etc. Alors qu'en fait, t'es pas du tout prône à forcément allier des... Après, quand Léa loue des relations, c'est des relations sérieuses, hein. Oui. Mais elle est pas forcément prône à aller vers les gens et à nouer les relations et tout. Pourtant, les gens vont vers elle. Ça peut vous donner une idée de son signe. Mon ascendant, oui. Alors que moi, pour le coup, les gens ne venaient pas forcément vers moi parce que moi, c'est plutôt froid, etc. Alors que dans le fond, une fois que je me lâche ou quoi, et qu'ils prenaient juste le temps de se poser, vu que j'étais avec toi généralement, en fait, c'était plus moi qui menais les trucs que toi. Et c'était complètement en opposition, mais oui. Complémentarité. En complémentarité. Je sais pas si tu te souviens de cette anecdote. Moi, je m'en souviens, c'était très très drôle quand on avait analysé ça. C'était sur l'entrée de la soirée de... et dans le métro. Oui. On était grave pas d'accord sur un truc. Oui. C'était pas une engueulade, on va pas aller jusque-là. C'est beaucoup trop fort pour être une engueulade. Mais on était vraiment pas d'accord et on campait chacune sur nos positions. Oui. Je m'en souviens très bien. Et donc, le signe descendant, qui représente les relations intimes. Toujours pour les planètes dans le ciel quand on est né. Le descendant, en fait, c'est le point opposé de l'ascendant. Donc, alors que l'ascendant, c'est le moi et comment on se présente au monde d'une façade, d'un masque, le descendant, ça symbolise les autres. Et plus précisément, comment on entretient des relations intimes et juste les relations tout court avec les autres.
C'est une fenêtre sur la manière dont on perçoit ses partenaires et ce que l'on recherche chez eux. Le signe dans lequel le descendant se trouve peut indiquer le type de personne que l'on attire. C'est hyper logique. Ma théorie, après, elle est folle. C'est un truc que j'ai observé de malade. Ah, j'ai plein de choses à dire. Tandis que l'ascendant parle de notre individualité et de notre approche extérieure, le descendant éclaire notre quête d'union et d'équilibre avec autrui. Le truc qu'on a découvert en faisant ce podcast, parce qu'on n'est pas astrologue professionnel, n'est-ce pas? Pas du tout. On est astrologue de l'athée, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on en parle autour d'un latte. Exactement. C'est que comme l'ascendant et le descendant sont opposés, en fait, notre descendant, c'est forcément le signe opposé de notre ascendant. Et donc, ça fait des duos comme Bélier-Balance, Taureau-Scorpion, Gémeaux-Sagittaire, Cancer-Capricorne, Lion-Verseau et Vierge-Poisson. Voilà. Moi, mon ascendant, c'est Lion. Donc mon descendant, c'est Verseau. Estelle, son ascendant, c'est Verseau. Donc mon descendant, c'est Lion. Voilà, on a un thème astral un petit peu en complémentarité. Mais vraiment, en complémentarité jusqu'au bout. Et du coup, c'était encore plus drôle avec si on fait le lien avec les éléments du début. C'est-à-dire que dans mes signes, j'en ai 2 d'eau, un de feu et un d'air. Et toi, t'en as 2 de terre, un de feu et un d'air, mais il te manque l'eau et moi, il me manque la terre. Et notre duo se complète très bien là-dessus. Estelle, je te laisse à ton analyse. Donc, par rapport au descendant et au fait que c'est l'équilibre vers lequel on tend dans le côté social. Sur la manière dont on perçoit ses partenaires et ce que l'on recherche chez eux. Voilà. C'est un truc du coup de fou parce que étant descendant Lion, en fait, j'ai remarqué que les personnalités hyper solaires, joyeuses et ouvertes, mais tu sens qu'il y a une sensibilité quand même derrière, tu vois, mais qui sont vraiment les sunshine de base, c'est les gens direct vers qui je vais avoir envie d'aller pour, sans doute, peut-être combler le masque du Verseau, j'en sais rien. Typiquement, pour moi, toi, t'es une personnalité hyper solaire, etc., etc. Du coup, c'est ce que tu mets en avant. Lien avec Stray Kids. Le premier que j'étais en mode hyper cheerful, hyper solaire, etc., etc. C'est Félix. Il est pas Lion. Il balance. Ah. Mais est-ce que dans son thème astral, il y a je sais pas, peut-être. Un jour, il nous le dira peut-être. Mais moi, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, tous les Stay qui connaissent, c'est vraiment le sunshine. Et le deuxième hyper attractif que vraiment, je suis en mode, mais oui, genre, mais des potes comme ça, mais à fond. Outrepasser les 8 parce que les 8 sont à crever de rire. Changbin me fait crever de rire. Il est Lion, donc ça passe. Mais c'est Han. Et Han, c'est pour le coup, je dis au niveau tempérament que je me retrouve le plus. Mais du coup, ça me fait rire dans le sens où je cherche plus des personnes solaires. Je sais pas si ça paraît logique. Est-ce qu'il est né le 15 septembre? Félix, oui. Donc c'est ça. Donc il est vierge? Oui, vierge, mince, je comprends. Moon en bélier. Du coup, ça appuie le fait que finalement, le descendant montre un peu ce qu'on cherche. J'ai plutôt tendance à chercher. Et les lions sont réputés pour être des laugh of the party, tu vois, genre... je sais pas comment dire... Vous êtes joyeux, quoi, les gars. Enfin, je m'inclus dedans, du coup, puisque c'est comme ça que je suis, mais en descendant. Loin derrière. Dans ta relation avec les autres, pas dans ta façade. Mais ça, c'est un truc que Manon, typiquement, avait percé direct. Elle m'a dit, je pense que dès que t'es vraiment implanté dans une relation, t'es hyper ouverte, t'es cheerful, etc., etc. Et c'est vrai, comment je suis avec toi n'est pas comme je suis avec les gens quand je les rencontre dès la première fois. Est-ce que toi, du coup, pour le coup, dans les gens qui t'attirent dans un groupe, une soirée ou quoi, tu vas être plus attiré par une personnalité Verseau, du coup? Je sais que les gens solaires, du coup, en soirée, on va dire, c'est les gens qui parlent beaucoup, qui attirent beaucoup l'attention, etc. Ça va vite me saouler. Parce que c'est des gens qui me prennent beaucoup d'énergie. Ouais. Alors, en fait, ça dépend. Si cette personne, c'est quelqu'un qui m'est proche, typiquement, mon copain est Lion. Donc, c'est vrai qu'en soirée, il peut facilement prendre beaucoup de place, etc. Mais ça me dérange pas. Parce que c'est mon copain. Que je suis proche de lui. Et que ça me va. Quelqu'un que je connais pas, qui va se comporter comme ça, je vais être très... prends trop de place. Ça me saoule. Parce que je pense que, vu que je connais pas, je m'intéresse pas trop à la personne. Et du coup, c'est pas que je m'en fous, mais tu prends trop de place alors que je te l'ai pas demandé. Mais ça, je suis assez d'accord. Et pour le coup, je mettrais une différence entre ceux qui veulent prendre de la place à fond ou ceux qui, par nature, en fait, sont les life de party, tu sais ce que je veux dire. Oui. Il y a ceux qui, si c'est une personne, mais tu vas comprendre très bien, vont vraiment vouloir toute l'attention sur eux, tu vois. Qui vraiment vont chercher à être le centre de l'attention. Et dans ces cas-là, je te rejoins sur le gars, t'en fais trop. Mais il y a ceux, c'est juste naturel chez eux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une différence. Et ceux-là, ça pompe moins d'énergie. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément vers eux que j'irai non plus. Parce que ils m'intimident, mais je sais que c'est des personnalités que j'ai énormément dans mon entourage. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir à ça, et je sais que si je suis avec un groupe de personnes, quand t'es avec un groupe de personnes, en général, t'as toujours du coup des gens qui sont proches et des gens qui sont un petit peu moins proches dans ce groupe.
moi, je pense un peu indépendamment du caractère des gens, je vais aller vers les gens que je connais. Parce que je préfère renforcer des relations déjà existantes que d'en créer des nouvelles. Ah, putain, oui. Je suis assez d'accord en vrai. En fait, moi, je vais faire ça, mais parce que ça va être le sentiment de sécurité. Par sécurité, au premier abord, je vais aller vers ceux que je connais. Mais par contre, je vais avoir envie de découvrir les autres. J'ai pas envie qu'ils me découvrent. Ouais. Mais j'ai envie de découvrir les autres. Du Ouais. coup, je vais donner plus d'attention au reste une fois que je suis à l'aise. Ouais. Faut juste que je sois à l'aise. Faut que le verso passe, en fait. Moi, ça dépend. C'est le lion, en vrai. Ça dépend vraiment du mood. Hein. Il y a des fois où vraiment, tous les autres gens, j'ai pas envie. Tu vois, genre, ils pourraient ne pas être là. Franchement, ça ne changerait pas ce qui se passe à ma soirée. Ok. Ce qui compte, c'est les gens proches qui sont là. Et les autres, c'est bien. Hein. S'ils sont sympas et qu'ils rajoutent de la bonne ambiance, c'est super. J'aimerais bien essayer de choper une définition du verso pour savoir un peu ce que c'est. Alors, le verso est un signe qui cherche sans cesse à évoluer. Du coup, non. Du coup, non. Fin du truc. Ainsi, le verso peut être constamment en quête de projets et de nouveautés. Bah non, ça c'est moi plus. Il a besoin d'être au contact des autres et éprouve en même temps une forme d'indépendance car il est en quête de liberté. On lui reproche parfois d'imposer ses idées et de ne pas communiquer ses ressentis. Il y a des trucs dans lesquels je me retrouvais, d'autres non. Ouais. Et le lion, c'est un signe qui a besoin de se sentir apprécié et accepté par les autres. On lui accorde une belle créativité ainsi que de la générosité et une capacité à diriger, ce qui fait de lui un bon leader. Par ailleurs, ses qualités peuvent tourner au défaut si son besoin de contrôler les choses domine. Il peut alors être dictatorial, possessif et exubérant. Moi, je sais que ça, là, je l'avais déjà fait le lien, c'est mon ascendant, du coup, qui est très présent dans ma personnalité au travail. Parce que, du coup, je fais un travail dans lequel je gère des choses. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et surtout que là, dans le nouveau travail dans lequel je suis, j'ai plus de place pour gérer les choses comme j'ai envie de les gérer, d'organiser ma journée comme je le veux. Et du coup, c'est pas de diriger des équipes parce que je suis pas leur supérieur, mais c'est donner la priorité des tâches, etc. J'adore ça parce que j'ai l'impression d'imbriquer mes petits dominos ensemble. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose qui vient changer mon planning, ça peut me contrarier. Et je peux être un petit peu, on va dire, aigrie. Et maintenant que j'en ai pris conscience, j'arrive à le contrôler. Tu mets de l'eau dans ton verre. Voilà, exactement. Je sais que, bon, non, je suis pas le centre du monde. Et c'est pas parce que moi, j'avais décidé que ça devait se passer comme ça que ça doit se passer comme ça. Mais je pouvais essayer de mettre en place des petites stratégies ou des manipulations, entre grosses guillemets, pour être sûre que les choses se déroulent comme j'avais décidé qu'elles se déroulent. Alors qu'en vrai... Ok, je crois que je t'ai dit un peu la différence parce que moi, j'ai ce truc-là, mais dans les relations. Ok. C'est-à-dire que dans les relations, du coup, très indépendantes, très libérées, etc., pour mes relations, je me projette beaucoup sur comment quelque chose va se passer quand mes amis, du coup, qui sont proches, viennent, ou même pas forcément proches ou quoi, mais j'ai une idée précise. Si ça se passe pas comme prévu, ça va me frustrer comme pas possible, et je vais tout faire pour essayer de reprendre la main sur la situation et que ça se passe comme j'avais prévu, en fait. Ah ouais. Mais ça, je vais l'avoir, mais juste avec les relations. Alors du coup, que... le descendant... C'est ça, alors que moi, niveau relation... je suis plus en mode... libre comme le verso. C'est un peu genre, faites comme vous voulez et puis je vous suis. Et c'est parce que aussi, je suis un peu comme ça, à partir du moment où j'ai décidé que la personne matchait avec ma vibe et que j'avais envie d'être pote avec cette personne, la personne, alors sans parler de commencer à être irrespectueux, etc., hein, mais la personne peut faire à peu près ce qu'elle veut et je serai là en mode, ok. Ok, voilà, ça va. Voilà, à partir du moment où ça ne va pas manquer de respect, etc., ou être contre mes valeurs, bien sûr. Mais je suis un peu go with the flow. Et si la personne, elle a... Et c'est pour ça que ça m'a du bien, je pense, parce que toi, t'es en mode j'ai envie que ça se passe comme ça et qu'on fasse ci et ça, et moi, je suis en mode ok. Oui, ça veut pas dire qu'elle a pas ses idées dans le truc, hein, dans l'amitié, pardon. C'est que moi, ma prise de décision, elle est niveau travail, et que du coup, je délègue beaucoup plus tout ce qui est relation. Oui. Et ça me va d'être avec des gens qui vont plus prendre de décisions. Mais ça peut être des trucs, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi, qu'est-ce qu'on mange, et voilà, qu'est-ce qu'on regarde comme film. Oui. Et c'est pas que je voudrais regarder un film, mais j'ose pas affirmer, et nanana, c'est que vraiment, premier degré, m'en fous. Alors que, typiquement, moi, c'est un truc, si jamais, c'est très con, mais c'est surtout sur les horaires. Si jamais, genre, la personne a dit j'arrive à 16h15, et j'y travaille dessus parce qu'il faut que je sois plus flex, si genre à 16h20 elle est pas là, ça me saoulait. Parce que dans ma tête, le programme est plus pareil. Et du coup, je suis en mode, et du coup, il va falloir que je vraiment reprenne la suite un peu genre, bon, j'avais prévu qu'on aille au café. C'est vraiment si tu veux, on va au café ou quoi? Et genre, je laisse genre le choix, mais c'est pas un vrai choix. Et au final, je sais qu'en face, on va au café où tu veux. Ah, il faut aller là. Et du coup, ça passe. Oui. Mais ça, après, c'est un autre débat, je trouve. Hein. Mais la ponctualité, c'est une marque de respect. Arriver en retard, alors il y a 1000 raisons qui font que tu peux arriver en retard, on est d'accord. Arriver en retard en mode de j'ai une demi-heure de retard, marrant, c'est un manque de respect et de non-considération du temps de l'autre qui me rend folle. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Outrepasser, en fait,
T'as pris le train pour venir, t'as pas la main sur le menu du Oui, train à partir il de peut arriver 8h, hein. 1000 choses, on est Mais d'accord. Mais si c'est juste, tu habituellement une demi-heure en retard, ça me saoule. Genre, tu dis que tu viens à 1h, mais ouais, non. Genre, mais vraiment plus, tu vois, moi, limite, plus pour les relations amicales que pour le travail. Parce que une place primordiale dans les relations amicales que dans le travail. En même temps, le travail, je suis toute seule. bah, je suis en train de réfléchir niveau horaire. Niveau horaire, en même temps, mon métier est extrêmement centré sur le fait de respecter des horaires et des deadlines. Donc je suis obligée d'être, on va dire, intransigeante sur ce truc-là. Typiquement, quand on fait un tournage, des fois c'est, on va dire, à la dizaine de minutes près, pas se permettre de prendre 10 minutes de retard. Et je pense que du coup, oui, niveau travail, une réunion qui commence 10 minutes en retard et qui du coup décale l'intégralité de mes autres réunions de la journée, franchement, ouais, ça me casse les couilles. Là où dans mes relations, du coup, je pense que je serais plus flex. Parce que c'est bon, ça me saoule si la personne, on s'est donné un rendez-vous et qu'elle arrive une demi-heure en retard sans justification, en mode haha marrant. Parce que là, pour moi, c'est juste un manque de respect. Mais si tu me dis, genre, j'arrive entre 17h30 et 19h, ok. Ouais. Je suis pas Ouais. aussi fixe que dans mon travail. On avait jamais fait ce parallèle entre vie Non. pro et perso. Mais moi, je suis en train de me demander, du coup, est-ce que c'est vraiment propre aux signes ou est-ce que c'est juste propre par rapport à comment notre vie est organisée? Si tu veux, j'ai tellement moins de... Je vais pas dire j'ai moins de cadre, mais tu comprends ce que je veux dire dans mon travail. C'est-à-dire que j'ai les horaires que je veux, malheureusement et heureusement entre les deux, hein, elles dépendent beaucoup de l'inspiration. Parce que comme on disait ce midi, moi, je peux avoir à 20h en train de me dire ah mon Dieu, j'ai la clé à la scène, il fallait qu'on se passe. Et du coup, il faut que j'aille l'écrire sur un brouillon, le dossier, tout ce que tu veux. À la différence, enfin, ça, c'est à la différence de toi où, bah, ton problème, faut que tu le règles sur l'instant, tu vois. Oui. Parce que toi, ton métier, tu le fais pour toi. Oui. Moi, je le fais pour les autres. Bah, je le fais un peu pour que les gens, ils se plaisent à lire mon livre. Oui, Mais l'histoire, je l'écris aussi pour moi en premier, quoi. je veux dire, le retour direct que tu as de ton travail, c'est toi. Ah oui. Je veux dire, c'est ta satisfaction à la fin de la journée, ton impression d'avancer. Enfin, c'est Ah toi oui. qui dicte tout ça, en fait. C'est vrai. Là où moi, c'est si je prends du retard, c'est moi qui prends du retard, mais aussi une équipe de 10 personnes derrière. Oui. Du coup, tu tires tout le monde, tu vois, avec toi. Mmh. C'est une pression qui est totalement différente. La pression des autres ou la pression perso. Ouais. Et c'est du coup, bah, pour ça que finalement, dans les relations, toi, tu mets beaucoup moins de pression et tu te mets moins de pression parce que... Alors que moi, du coup, bah, c'est là où je la reprends un peu. Oui. L'autre soir, on marchait avec Yann dans la rue. Et justement, je lui disais, je sais que j'ai un métier solitaire. Et du coup, je sais que c'est pour ça que je suis obligée d'avoir une vie sociale qui est beaucoup plus développée. Et finalement, en discutant comme ça, je me rends compte que je gère ma vie sociale comme des gens géreraient leur vie professionnelle. Mm. Alors que ma vie professionnelle, je vais pas la dire que je la gère comme une vie sociale parce qu'il n'y a pas grande sociabilité. Le chat. Les persos, hop, petite discussion avec Chase. Hop. Après, mes personnages, honnêtement, je les considère comme des potes, hein. Mais il y a des fois... Bah, tu les vois tous les jours, quoi. Ah bah, je leur tape la bise à la fin, hein. Il y a des petits instants promo. Estelle a un style d'écriture qui est très centré, entre autres, sur le développement du monde et des personnages et des personnalités des personnages. C'est très en profondeur, mais du coup, ils existent. Comme j'adore quand tu utilises ce mot dans tes romans, quoi. Ils sont palpables. Oui, Et c'est le mot préféré. Parce que, dites-le, palpable. C'est rigolo, palpable. ASMR palpable. Voilà. Non, mais voilà, ils existent, en fait. Et du coup, pour les rendre si réels et si attachants dans tes romans, t'es obligé de les personnifier. D'où le fait que c'est comme si t'avais une vie sociale avec eux, en fait. Ah, mais enfin, plus d'une fois, on me demande, mais enfin, c'est quoi pour toi tes personnages? Je dis, mais c'est vraiment des amis au premier degré. C'est-à-dire que quand je termine l'histoire, ben, je lâche un groupe de potes, quoi. Mm. Et c'est pour ça que No Time, ma seule saga pour l'instant, où vraiment, quand j'ai arrêté de l'écrire, vraiment, je voulais pas les lâcher. Les 4 filles, là, j'étais en mode non, genre non. Mais en même temps, j'ai une relation beaucoup plus free. Et en fait, c'est elle qui dirige, tu vois, c'est mes personnages qui dirigent. Genre, c'est mon travail qui dirige, pardon, dans ma journée. Du coup, je pense que c'est pour ça que dans ma vraie vie sociale de la réalité, peut-être que le Verseau d'ailleurs, à ce niveau-là, m'a un peu confus. Je suis souvent dans mon imaginaire, du coup. Ouais. Et c'était très compliqué pour moi au moment de dissocier les deux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment bien marqué. Et ma vie sociale réelle, de moi, et pas de l'autrice, je suis beaucoup plus comme toi, t'es au taf, quoi. En fait. Oui. Important de préciser quand même que tu dis que c'est tes amis, tu n'es pas complètement folle non plus. Non. Tu sais qu'ils n'existent pas. Ouais, non. Voilà. Non. Enfin, pas... c'est des mots noirs sur blanc sur un écran, quoi. Voilà. Voilà. Mais c'est juste que, en fait, c'est la meilleure façon que je trouve à décrire aux gens comment je perçois mes personnages. En fait. Mais d'ailleurs, comme tu dis, c'est vraiment un retour que j'ai eu, par exemple, sur Ténèbres et Nuages, je l'ai énormément eu. Les gens sont là,
ils sont réels, en fait. Tous les personnages sont vraiment là. Ça, c'est un truc où ça me le fait avec les mondes. Ah oui, parce que Estelle est autrice. Moi, je suis une lectrice, je vais pas dire une immense lectrice, mais je lis quand même Tu pas te le remets mal. bien. Je m'y remets bien. Donc, on va forcément parler pas mal de bouquins sur ce podcast. Une de mes séries de livres préférées, du coup, c'est Phobos de Victor Dixon, parce que je trouve que le monde est hyper palpable. Mais du coup, j'imagine que lui, quand il l'a écrit, le monde, il le visualise. Ah ouais. C'est son... Alors, c'est pas... Ça reste un monde comme on pourrait connaître aujourd'hui, c'est une dystopie, mais très proche quand même de notre société actuelle. Donc c'est pas non plus hyper un monde qui est créé, etc. Mais comme tu dis, pour les personnages où les gens te disent ils les voient, etc. Moi, c'est avec des univers vraiment où j'ai ça, où je suis en mode, mais quand je lis le livre, je suis dans l'univers. Ça, c'est cool. Ouais. C'est-à-dire que le taf derrière est bien fait. C'est ça. Parce que surtout si c'est des univers science-fiction, fantastique ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'auteur a réussi à disséminer suffisamment d'éléments repères pour que le lecteur puisse arriver à le visualiser et à se dire que oui, effectivement, c'est la réalité là, sans être sa réalité. Du coup, avoir l'impression de connaître des personnages qui, factuellement, n'existent pas. Oui. On a totalement dévié de l'astrologie. Oui, mais ça va être un peu le principe. Bah non, ouais. C'est notre signe ascendant-descendant, C'est plus en vrai. profondeur de notre personnalité, donc plus en profondeur dans les débats. Voilà. Petit truc rigolo pour conclure. Est-ce que tu veux savoir les célébrités qui sont capricornes? Non. Oui, je veux savoir. Tu sauras quand même. Donc, sache que tu as Kate Middleton. Waouh. Mais en plus de simplement être capricorne comme elle, tu as le même ascendant. Oh, waouh. Donc, c'est quand même plutôt stylé parce que Madame. Enfin, son mari ressemble plus à grand-chose. Ça range, je crois, ces derniers temps, de ce que j'ai vu. C'est vrai? Ouais. C'était possible. Comme quoi, comme le vin, hein. Il faut y croire. Du coup, Jude Law aussi. What? Bradley Cooper. Orlando Bloom. Oh. Ouais. Oh. Timothée Chalamet. Il est né le même jour que moi? Ah bon? Oui, il est né le 27 décembre. C'est pour ça que t'es capricorne. Enfin, vous êtes pareil. Oui. Un peu plus français, Olivia Ruiz. Super. Il doit y avoir Gérard Depardieu aussi. Oui, je te l'ai pas marqué. Il est le même jour que moi aussi. Alors, en termes de Scorpion, moi j'ai Julia Roberts. Plutôt stylé. Lino de Stray Kids. J'étais obligée de le mettre. Ah oui. On a 2 jours d'écart. Quelques années, mais 2 jours d'écart. Leonardo DiCaprio. Katy Perry, puisque tu as le mari, j'ai la femme. Du coup, on est bon. Elle est mariée avec Orlando Bloom. Je sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas, ils ont une fille. Ryan Gosling. Adam Driver. Avec qui je partage le même ascendant. J'ai repensé à ta phase Adam Driver. Oui, j'ai eu une phase gros crush Adam Driver. Oh oui. Parce que j'ai, du coup, la dernière trilogie de Star Wars. En Kylo Ren, il est pas dégueu. Sortez de Kylo Ren. J'ai l'image de lui, c'est un photoshoot qu'il avait fait où il était torse nu sur un cheval. Tout le monde était en mode waouh, le corps et tout. Et moi, je sais pas, on aurait dit un bâton sur un cheval. Genre, déjà, c'est trop musclé pour mon type de ce que j'aime bien. Mais ça, c'est purement personnel. Oui. Mais je le trouvais très. Et c'est un peu ce que je reprocherais aussi, même dans tous ses rôles. Et même Kylo Ren, il est vide. On dirait que dans ses yeux, il n'y a rien. Ah ouais? Je trouve. Kylo Ren. Et du coup, j'ai du mal. Ok. Et du coup, cette photo de lui sur un cheval, on aurait vraiment dit. Je fais du cheval, torse nu. Et du coup, pour la touche un peu plus française, Cyril Lignac, pour moi. Miam. Ouais, bonne bouffe, quoi. C'est mieux qu'Olivia Ruiz. Tout est une histoire de chocolat, au final. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode de La Thérapie. Ouais. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode du podcast sur l'astrologie. On espère que ça vous a plu. Oui, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on a continué à se découvrir. Donc, l'objectif de la thérapie est atteint. Oui. On aimerait bien avoir plein de retours. Ouais. Franchement. Des sujets aussi, si vous avez envie qu'on approfondisse certains points. Des points dans nos discussions quand on est parti en digression complète. Bien sûr. Mais parce que quand tu bois un café avec une copine, c'est exactement comme ça que ça se passe. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Au début, là, on va prendre un rythme normalement d'un épisode par mois. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous dans un mois pour l'épisode 2, qui continuera un petit peu sur cette lancée de tests de personnalité, etc. Mais un peu plus scientifique, cette fois. Ouais. On va pas faire de promesses. Non. En tout cas, voilà. Mais on a des ambitions. Ouais. Donc, suivez-nous. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi votre commande au café, vous ?